Premier point qui va être gagné grâce à un point de Willy Mitobe. Grâce à un point de Willy Mitobe qui a essayé un peu d'avoir un point. Et nous jouons le troisième set dont le score est actuellement de 1 point. Et le premier point a été marqué par Willy et la livraison du... Et nous, grâce à la détente de Joshua, et nous constatons que non, le score vient d'être égalisé, 1 point partout. Grâce à ce match de M. Joshua, et le score vient d'être, le VC Madaka vient d'être rattrapé par 1 point partout. Et voilà le deuxième point. Voilà le deuxième point grâce à Massengo Mercier. Il a essayé un peu d'avoir le deuxième point. Et le score actuellement est de 2 points et de 2 à 1. Et nous assistons à la livraison. Voilà, la balle est passée. Et l'attaque du capitaine, il a été bloqué. Et voilà, le jeu s'est reconstruit. La balle a été posée. Et voilà les contre encore. Oh, la balle du capitaine finit par être dans le filet. C'est pas passé, c'est pas passé. Et actuellement, c'est 3 à 1. 3 points pour l'équipe de JR et 1 point pour l'équipe de Madaka. La livraison qui va se faire par le capitaine. Et voilà, il a essayé d'avoir un point grâce à sa balle ratée. Bien que la balle a frôlé le filet, ça pouvait être pas passé, mais quand même la balle est tombée dans l'équipe adverse. Et voilà, nous assistons aux 4 points et 1 point pour l'équipe de JR et de l'équipe de Madaka. Et nous assistons. Et voilà les contres. Oh, la balle n'est pas tombée. Oh, nous signalons que la balle est tombée. Et nous voilà aussi notre grand joueur de ce moment. Le joueur qui a pu faire au moins quelque chose pour le match d'aujourd'hui. Grâce à lui, l'équipe de VC Police a pu rapporter son match 3 buts et 3 cette année. Et l'équipe de Police qui a battu l'équipe de VC Espoir. Grâce à un joueur hors norme, Andy Mbakama qui a été à la hauteur de son match. Voilà, nous assistons. Et c'est le 5e point. 5e point pour l'équipe de VCGR. Et 2 points pour l'équipe de VC Madaka. C'est la livraison. Les blocs, c'est bloc out grâce à l'attaque de Aoundou qui est actuellement dans son match. Il a essayé d'avoir un point. Et nous assistons, le score est maintenant de 3 points pour l'équipe de VC Madaka et 5 points pour l'équipe. Alors que l'équipe de VCG a demandé à ce que le terrain soit un peu nettoyé. Et l'arbitre central n'a pas pu au moins écouter les réclamations. Il avait essayé un peu de siffler, chose que l'équipe de VCGR n'a pas pu vouloir. Et actuellement, le jeu peut répondre tranquillement. Oh, grâce à sa taille, grâce à sa détente, le numéro 9, le joueur kenyan Joshua qui a essayé un peu d'avoir un point. Et le jeu se poursuit. 6 points pour l'équipe de VCGR et 3 points pour l'équipe de VC Madaka. La livraison qui va se faire par Stanley. Et voilà, grâce à sa livraison, avoir un point encore de plus. Et petit à petit, nous acheminons vers le 3-7-0. Et ça s'annonce déjà, On assiste à un changement. Le passeur central qui est au moins... Le coach a jugé bon de lui mettre dehors pour permettre au numéro 4, le nouveau passeur, Timon Peck, d'entrer et de faire quelque chose. Et voilà, c'est le 8e point. C'est le 8e point pour Joshua. Et 8e point, Joshua essaie un peu d'attaquer une balle.
Et la balle a fini sa course au bloc-out et voilà, il a gagné un point. C'est la livraison, c'est de la part de Stanley. Voilà la défense et voilà, c'est le 9e point. C'est le 9e point, c'est le 9e point. Grâce à Massengou. Et voilà l'état mort technique qui a été demandé par le coach Lama. Il a compris que son équipe est vraiment à une très grande difficulté d'avancer. Et jusque-là, il est resté qu'à 3 points. Et nous assistons à 6 points d'écart. C'est dommage pour l'équipe de VC Madaka qui n'arrive pas à relever le pendule. Et voilà, nous assistons à un temps mort technique pour donner un peu de tonus à son équipe et de leur dire de jouer et de continuer à jouer. Pourquoi pas essayer de rattraper et de pouvoir au moins sauver le 3e set. Pourquoi pas faire des 7-1. Raison pour laquelle il avait demandé le temps mort technique et le jeu peut répondre tranquillement. Pourtant, ils ont quand même donné bonne impression les joueurs de Madaka pour les 2 premiers sets. Mais apparemment là, ils sont un peu fatigués et moussés malgré ces points de courte de Massamba. Oui, malgré ces points, c'est comme si l'équipe de VC Madaka, ils ont essayé un peu de lâcher. Par rapport au premier set, ils avaient donné au moins le meilleur. Le 2e set y compris, mais nous constatons qu'au 3e set, ils essaient un peu de lâcher petit à petit. Et ce qui fait que l'écart est actuellement de 5 points. Et voilà, c'est du gâchis encore. C'est comme si vraiment ils sont fatigués. Même, ils ont essayé un peu de sortir de leur match alors qu'ils avaient commencé les matchs avec une motivation énorme. Mais actuellement, ils s'en sortent au moins de leur match et nous assistons. C'est comme si les joueurs, ils se sont au moins... C'est comme si Aoundou est vraiment découragé. Bon, ça se remarque, ce n'est pas seulement Aoundou. On sous-entend vraiment, c'est vraiment toute l'équipe qui sort de leur match. Et actuellement, là, ils jouent pas comme tel, et comme s'ils n'ont plus l'envie. Mais on essaie un peu de voir ce que ça peut donner à la suite. Mauvaise livraison pour Joshua. Attention, il y a quelqu'un qui a touché le filet. Ouais, le numéro 2 de l'équipe de Madaka qui a essayé de toucher le filet. Et sauf que non, en dehors de ça, c'était déjà un point. C'était déjà un point pour Joshua qui avait essayé un point de jouer. Et nous assistons à un changement. C'est Béton qui entre. Béton maintenant. C'est Béton qui entre actuellement pour jouer. C'est un peu de gagner plus de points pour tuer les matchs. C'est Aristote qui va faire la livraison. Non, c'est pas Aristote, c'est Clardy. C'est Clardy qui va essayer un peu de jouer actuellement. 11-5 en faveur de la garde républicaine. Oui, 11-5. L'équipe de Madaka essaie un peu de se construire petit à petit, mais peut-être ça peut ou ne pas être tard pour eux. Sauf que non, s'ils se donnent, ils peuvent gagner. Voilà, comme actuellement, ils ont gagné un point. C'est le bloc-out. Actuellement, ils peuvent quand même se rattraper. Pourquoi pas saisir l'occasion et gagner le 3e set pour revenir à un set avec l'équipe de GR. Ça sera un peu compliqué parce que l'équipe de GR ne va pas se laisser faire, mais quand même Bokila, non, c'est Mitobe qui a fait un joli match malgré sa taille. Ils ont essayé d'enchaîner 2 points de suite. Et on constate que non, actuellement, ils essaient un peu de se construire petit à petit pour revenir dans les matchs, bien qu'il y a un service. Regardez encore Maolé. L'équipe a essayé un peu de se rattraper, mais voilà un service aussi gâché qui a donné un point gratuitement, facilement à l'équipe adverse. C'est Jami qui va faire la livraison et Stallone fait son retour. Voilà. Lui aussi, il fait la même chose. Les gens sont de part et d'autre découragés, déconcentrés. 12-8 en faveur de la garde républicaine. Bon, 4 points d'écart, ce n'est pas la fin du monde, sauf que non, si l'équipe de VC Madaka, ils essayent de se construire et ils peuvent toutefois se rattraper et gagner les matchs. Et voilà. Intelligemment,
C'est vraiment un atout majeur, tel qu'on le disait au début du match. Ouais. C'est vraiment un atout majeur actuellement. Il fait partie des meilleurs fixateurs actuellement. C'est vraiment un atout majeur à surveiller avec beaucoup de concentration. Ils essaient un peu de gagner. S'ils n'attaquent pas, ils posent juste la balle dans des zones vides pour gagner un point. Merci. Qui a fait la livraison? Le livreur, attention, voilà, Madaka qui... C'est compliqué. Joshua. Voilà, c'est un point gagné gratuitement. Ce joueur kenyan, c'est vraiment du régal. Oui. C'est vraiment du régal. Il a vraiment une détente hors norme, mais j'essaie de mettre le point facilement. 14-8 en faveur de la garde républicaine. On s'achemine petit à petit vers la fin, ça s'annonce, ça se dessine petit à petit. Merci. Déjà. Ballon. Bonne séance quand même. Pas entré. C'est touché. C'est touché. Ouais, ballon pour Madaka. La balle a été touchée. C'est vraiment un point pour l'équipe de Madaka qui ont essayé un peu d'avoir le 9e point. Si jamais ils se donnent à leur match, ils peuvent quand même se rattraper. Pourquoi pas être en égalité, pourquoi pas passer ou soit surpasser l'équipe de VCG. Bokila qui fait la livraison. Attention. Ballon dehors. Ballon dehors. Avantage pour l'équipe de Madaka. On estime que la balle a été bloquée out, sauf que l'arbitre du match qui a jugé bon, il a constaté que la balle n'a été pas passée. Voilà, c'est un 10e point pour l'équipe de VC Madaka. Bokila qui va faire la livraison. C'est du gâchis encore, manque de concentration. Il pouvait faire mieux, pourquoi pas. Il pouvait au moins se concentrer à ce qui concerne les contre, mais il a voulu le mettre la balle dehors et voilà, c'était un point gagné facilement pour l'équipe de VCGA qui bénéficie au moins de ce 15e point. Béton. Ouais, Béton qui a livré la balle. Et voilà, grâce à Mitobe, tel qu'on le disait déjà, c'est vraiment un joueur à surveiller avec beaucoup de malgré sa taille. Malgré sa taille, c'est vraiment... Et malgré le bloc. Malgré le bloc, c'est vraiment un joueur qui essaie un peu de savoir comment jouer sa balle, comment poser, s'il s'agit d'attaquer, comment le faire. Il essaie de gagner quand même le maximum de points. Le choix. C'est dedans encore un match. Ouais, 16 à 11. Ouais, petit à petit, on assiste à un 3-0. Petit à petit, c'est vraiment comme un entraînement pour l'équipe de VC, pour l'équipe de VCGR. C'est comme si se prépare pour le match de demain, qui sera vraiment un match à prendre avec beaucoup de sérieux possible. Raison pour laquelle ici Maximis, on remarque que les coachs commencent un peu... Dimitri fait son entrée. Ouais, il essaie un peu petit à petit, il amène le joueur type, le joueur qui constitue vraiment une équipe de base à se reposer, pourquoi pas se concentrer pour le match de demain. Stallone, cette livraison, ils n'ont pas réussi heureusement. Attention. Ouais. Alors, avec Joshua là-bas, vraiment, c'est vraiment une assurance. Aussi longtemps qu'il est devant, il essaie un peu de gagner le maximum de points possibles. À chaque fois qu'il a une balle. Et il le fait plusieurs fois le ballon quand il est devant. Ouais, c'est vraiment. Avec le volleyball, c'est vraiment un sport auquel aussi tu as un attaquant capable de te donner 10 points possibles, pourquoi pas lui donner 10 balles. Et Stallone qui a raté, il est remplacé directement. Ouais, il a raté sa balle, et raison pour laquelle vu qu'il est fixataire, c'est les libéraux qui essaient un peu d'entrer pour prendre le retour et aider son équipe à bien fonctionner. Vous remarquerez que non, les passeurs, il essaie un peu de donner toutefois les balles. Voilà. C'est un contre un. Le passeur, il a un peu éliminé le bloc pour permettre à son attaquant de jouer un contre un. Et nous assistons au moins les remplacements de Joshua. Le coach de VCGR, le coach Ndolo, il a compris que non, il a déjà quand même... Et Bella c'est la première fois qu'il rentre sur le terrain. Ouais, c'est pour la première fois. Il remplace encore son ami, son compatriote kenyan. Et le coach a compris que non, il semble qu'il a un peu tué le match.
Raison pour laquelle il doit sortir l'équipe type pour permettre à l'équipe qui ont peut-être la facilité de jouer. Courte pour Massamba. Ouais, avec Massamba, c'est vraiment de l'assurance. Aussi longtemps qu'il est là devant, le passeur, il a compris qu'il gagne presque toutes ses balles. Raison pour laquelle quand il est devant, le passeur, il essaie de lui donner le maximum de balles pour mettre un point. Massamba, il va livrer. Attention. Ballon, c'est sauvé. Heureusement pour Madaka. Out. Avantage pour Madaka qui passe à 14. L'écart diminue quand même. Oui, l'écart diminue de 4 points, mais sauf que non. Le coach a essayé un peu de réserver son équipe type pour se préparer, afin de jouer demain coach au VCCR. Raison pour laquelle vous remarquerez que non, il a diminué au moins l'effectif pour permettre à ceux qui ne jouent pas de jouer. Et voilà, c'est vraiment... nous assistons à un manque de concentration pour l'équipe de VCCR. Qui demande l'état mort. Le coach il a demandé au moins l'état mort technique pour permettre à son équipe de s'organiser, pour leur dire que non, vous êtes là pour tuer les matchs et pour se préparer pour les matchs de demain. Pourquoi est-ce que vous commencez à vous aventurer au terrain? Vous êtes là pour jouer au volleyball et gagner les 3 7 à 0 possibles pour se concentrer au match de demain. Et 18 heures. L'écart qui a été de 6 points et voilà. Maintenant c'est de 3 points. 18 à 15 en faveur toujours des GR. Mais ballon pour Massamba de Madaka qui va essayer de diminuer encore cet écart. De 7 à 0 jusque-là pour l'équipe de... Ça n'a pas pu tromper les joueurs. Attention, béton, contré, ballon, courte. Souvent, les courtes sont toujours dedans. Ouais, souvent ils sont dedans parce qu'on a essayé un peu de savoir que non, avec l'équipe adverse, avec des courtes balles, vous avez la facilité de marquer beaucoup de points. Surtout que non, si vous remarquez seulement, il y a des villes et avec la fixation, peut-être le contrat aura du mal à contrer le joueur qui va essayer de mettre. Madaka a fait entrer Kambili aussi, c'est la première fois qu'il monte sur le terrain. Oui, comme on le disait auparavant, le coach a compris que non, le match est presque tué. Pourquoi pas faire au moins appel? 2 contre. Voilà. C'est vraiment qu'on appelle des chaussettes, c'est vraiment des chaussettes. Le bloc a été plus haut que l'attaquant. C'est vraiment un bloc plus haut que l'attaquant. Raison pour laquelle... On appelle ça chaussette. Oui, chaussette, vraiment. L'attaquant n'a pas réussi au moins de me mettre la balle. Pourquoi? Parce que le bloc a été plus haut. Et il n'est pas à mesure de faire passer la balle. Pourquoi? Parce que le bloc a été plus haut que lui. 21 à 15 en faveur de GR avec Clardy qui va faire la livraison. Et il fait une très bonne livraison avec des smatchs. Et heureusement, chez Madaka, il y a des très bons réceptionnistes là-bas. Ouais, il y a des très bons réceptionnistes. Il y a malheureusement Mongoli qui a touché le filet. Non, il n'a pas touché le filet, sauf que non, le passeur a fait un doublé. Il a mal tenu la balle et puis la balle a roulé. On appelle ça doublé. C'est un point au bénéfice de VCG. Ok. Voilà. Pas passé. Alors qu'il pouvait jouer. Mitobe aussi, il est fatigué. Bon, peut-être la balle vu le passeur, il n'a pas au moins ajusté sa passe pour permettre à Mitobe de bien jouer. Raison pour laquelle la balle a fini au moins son course au filet. Attention. Mitobe, non. Béton. Très bon réceptionniste, c'est des mouvements. Béton. Courte. Les courtes sont souvent dedans. Ouais, il suffit pour vous de remarquer qu'il y a tant de vues.
comment jouer une courte balle décalée, comment est-ce que vous pouvez dire à votre fixateur de venir vous coller. C'est les stratégies que l'équipe de VCGR qui essaie un peu de maximiser pour tuer les matchs carrément. Et Dimitri a compris. Ballon out. Voilà, comme je l'ai dit, out pour Clardy. Dès que la balle est out, nous 24 au 24 et 16, au 24 et 16. Le match est presque terminé déjà. Maolé, une petite balle, attention. Là, c'est touché. C'est pas passé. C'est cadeau. La balle est cadeau. C'est le 25e point. 25e point. 3-7-0 en faveur de l'équipe de JR. On peut se dire que non, l'équipe de VCJR, ils sont tellement déterminés de la même manière qu'ils ont eu à remporter le championnat. Ils se sont vraiment mobilisés et ils jouent à l'air volleyball. Ils jouent vraiment volleyball pour essayer un peu de maximiser leurs chances de remporter aussi la Coupe du Congo. Et j'ose croire que non, ça sera pour la toute première fois pour eux de remporter si jamais ils arrivaient à le faire. Raison pour laquelle ils jouent match par match pour essayer un peu d'avoir les 3 points chaque match et pourquoi pas maximiser leurs chances de remporter la Coupe du Congo. On leur souhaite bonne chance, mais la rivalité est là. Il y a les équipes, les Aigles du Congo, vous avez dit, espoir qui ne vont pas se laisser faire et qui peuvent tenter de leur barrer la route. Si vous pouvez juste d'abord nous rappeler votre nom et surtout merci pour les commentaires. Ouais, c'est moi qui vous remercie pour la considération vis-à-vis à mon égoïste personne, et c'est moi qui vous remercie. Et je répondais au nom déjà, ou soit je réponds au nom de Mystère Malan, joueur de VC Bitia. Et VC Bitia, vous avez dit que vous étiez 40e au championnat de Kinshasa. Malheureusement, nous étions 7e. Malheureusement pour nous, nous étions 7e. Et vous vous entraînez où ici à Kinshasa? Dans quelle commune? Et nous entraînons au Shark Club dans la commune de Gombe. L'équipe est en train de se construire petit à petit. Et nous sommes tous des jeunes. Et petit à petit, on essaie un peu de se connaître petit à petit, avoir un peu la confiance en soi. Et nous savons bien que non, à la longue, pourquoi pas l'année prochaine de faire mieux et essayer un peu d'être parmi les 3 premières équipes de la ville-province de Kinshasa. Et nous savons bien que non, ce n'est pas du tout l'impossible et ça sera au moins possible. Quel message vous pouvez mettre à vos dirigeants? Oui, nous encourageons déjà. Et nous encourageons déjà. Et parce que là, il filme le match. Là, il va vous filmer. Nous deux, je pose une question comme ça, vous répondez. Comme ça, c'est votre